Alors, ce bus, il va redémarrer ou pas? Tu veux voir? Ok. Dans cette vidéo aussi, tu vas voir toute la continuité de la préparation pour l'isolation projetée. Donc, toujours pareil, des lambourdes, vissées collées. C'est parti! Allez, c'est bon. Bon, bah, on est super content de l'avoir redémarré. Voilà, elle nous fait un petit coup de propre, là, un petit coup de tondeuse sur les herbes hautes là qu'on a décidé de pousser à côté du bus. Et on enchaîne. On va finir cette rangée de tasseaux. Après toutes ces journées de pluie, on est content, on va pouvoir reprendre, ça fait plaisir. Ouais, tu vois, j'ai déjà fait ça. À chaque fois qu'il y a un peu de colle qui dépasse, forcément, tu vois mes petites traces de doigts. Donc je récupère la colle et je l'écrase. Et là, il me reste à peu près à moitié. Tu vois, c'est éventré là. Donc je vais continuer ça tranquillement. Bon, comme t'as... Il veut pas me laisser faire mon contenu, hein. Bon, comme tu as pu le voir, une fois que tu enlèves les vis, eh ben, tout reste bien plaqué. Donc là, j'enlève les vis et puis je remets par-dessus des lambourdes. Eh ouais, ils sont chauds, bouillants. Bon, bah, dans cet épisode, comme tu peux le voir, ça va être chaud. Donc là, il s'échauffe. On va envoyer, hop, tu peux le voir un peu déjà là. Mais on va envoyer un maximum de tasseaux comme on l'avait fait dans un précédent épisode. Donc il y aura du tasseau en toiture, du tasseau sur la paroi gauche du bus puisqu'on avait fait la paroi droite. Et on envoie la mousse polyuréthane projetée comme d'habitude pour avoir une isolation à la fois étanche à l'eau et étanche à l'air. C'est parti! Donc là, on s'attaque en famille au passage de roue. Donc là, à chaque fois, un petit morceau de lambeau. On recrée l'arrondi. Ça va nous permettre de nous fixer et de fixer en fait cette plaque. Donc celle-ci, c'est l'ancienne, mais je vais l'utiliser comme gabarit. Et donc du coup, il y aura une nouvelle plaque comme ça, toute en alu, toute neuve, toute belle. Et on viendra la fixer comme ça. Et grâce au petit assaut qu'on va mettre, on aura de quoi venir envoyer des vis. Donc là, Isaac, il nous faut à chaque fois des petits morceaux comme celui-ci de 17 cm. D'accord? Donc ce que j'ai fait, c'est qu'ici, à 17 du laser qui se trouve là, tu le vois? Ouais, je vois. Voilà. Donc le trait de droite, ce sera le bord droit de la lame. Ici, c'est la partie qu'on n'a pas besoin, la partie qu'on garde. Donc nous, on va garder du premier trait de laser droite jusqu'à ici. Là, on a 17 cm. Ok, donc à chaque fois, ce qu'il va falloir faire, c'est avancer ce morceau de bois. Voilà, il va falloir avancer ce morceau de bois jusqu'au trait là. Et là, tu sais que tu es à 17 au niveau du laser. Ok, et là, on peut mettre en route la machine et découper. C'est bon pour toi? Ouais. Allez, action.
Bon, je t'explique en même temps ce que je suis en train de faire. Tu vois les vis qu'on voit derrière qui partent de là à là-bas, là, à chaque fois, ça fait plusieurs rangées. Donc ça, c'est l'ossature aluminium du bus. Donc eux, ils ont posé leurs plaques et les ont rivetées sur l'ossature du bus. Sauf que moi, je peux changer un peu d'orientation finalement, parce que je vais mettre d'autres plaques que je vais venir fixer au tasseau de bois, vu qu'il va y avoir l'isolant entre. Donc au début, j'étais parti pour suivre ces rangées-là. Le problème, c'est que à chaque fois, je vais avoir des rivets qui vont me gêner. Donc je vais poser le tasseau sur un rivet, c'est pas très stable. Je me suis dit, je vais les poncer, enfin leur mettre un coup de meule. Ça aussi, c'est pas ouf parce que du coup, ils vont plus tenir. Donc là, en fait, je vais partir dans l'autre sens. Tu vois, je vais faire un quadrillage, mais dans l'autre sens, tout simplement. Et après, je viendrai mettre mes plaques dans l'autre sens. Au lieu de les mettre comme ça, je les mettrai comme ça. Peut-être un bout d'un côté, la moitié que je ferai la moitié jusqu'au bord et l'autre moitié jusqu'à l'extérieur en rouleau. Donc il faudra que je prévoie quand même des lambourdes dans l'autre sens, tu vois, parce que la plaque, les plaques que je vais mettre, elles font pas 10 mètres de long comme le bus. Donc du coup, je vais prévoir quand même de diviser en 3. Donc il y aura des grandes lambourdes dans ce sens-là et d'autres, une au début, une au milieu, une à la fin. Comme ça, si les plaques sont trop courtes, au moins j'ai de quoi venir me prendre. Je sais pas si ça te paraît logique tout ça. Moi, après réflexion, maintenant oui, mais peut-être pas pour toi. Bon, de toute façon, tu vas voir. Donc sur le toit, il y avait ce petit truc. Je sais pas encore ce que c'est. Je me demande si c'est pas une balise GPS ou un truc comme ça. Donc voilà, comme d'habitude, il y a toujours des rivets. Donc là, je viens de les meuler. Et là, avec ce petit tournevis, passer en dessous et venir le soulever. Au moins, je pourrais passer ma lambourde centrale. Attention, attention. Il n'y a que dalle. Ouais, je pense que c'est ça, tu vois. C'est un truc électrique qui était branché dedans. Donc, si tu t'y connais un peu, la marque c'est Sigma Made in Ireland. Voilà. Donc ça passait par ces petits trous là. Auparavant, je crois qu'il y en avait un rond, tu vois, dans cette forme de mastic là rond. Je pense qu'ils vont changer pour ça. Bref, tout ça, on escampe. Bon, on n'est plus qu'à 7 petits morceaux de lambourde de la fin de la préparation de cette toiture. Et du coup, ça me fait penser qu'il faut que j'appelle mes amis de Cineris pour envoyer la mousse projetée dans les prochains jours. Go! Bon, le toit du bus est prêt à recevoir l'isolation projetée. Il n'y a plus qu'à contacter Cineris et envoyer la mousse. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. On espère qu'elle t'a plu, comme d'habitude. Si c'est le cas, tu peux liker et partager. Et t'abonner. Bah oui! Donc dans cet épisode, on a bien avancé sur la préparation pour l'isolation projetée. L'isolation projetée, ce sera dans le dernier épisode, alors suis bien l'aventure. Et nous, en attendant, on te dit à plus Dans le bus. Wouh!